Bonjour à tous, il y a quelques temps déjà, quand même, je vous avais présenté la maquette du Gundam Barbatos Lupus Rex, il me semble que c'était l'année dernière. J'ai enfin eu l'occasion de monter la maquette, et je dois dire que je suis une fois de plus que satisfait par ces kits de Iron Blood Orphans, même si j'aime pas trop la série. Les maquettes sont un vrai plaisir à monter, c'est plein de bonnes surprises et de choses assez sympathiques, et ce Barbatos Lupus Rex n'échappe pas à la règle, si ce n'est que par contre on va voir quelques détails, mais il y a des autocollants que je trouve pas géniaux, et d'autres qui s'intègrent parfaitement à la maquette. Enfin, on va voir ça. Et donc le résultat monté mes papins, le voici. Alors j'aurais peut-être dû vous le mettre sur un socle, bougez pas. Voilà qui est fait. Alors ça m'évitera de le manipuler pendant que je vous en parle, et que je fasse un petit peu mes conclusions par rapport à ce kit. Vraiment, déjà je le trouve superbe, il est vraiment très bien pensé. Il y a pas mal de pièces qui changent, mais peut-être pour quelques détails sur les articulations, tout comme le reste des maquettes Iron Blooded Orphans. En fait, l'essentiel des pièces qui doivent être en couleur le sont déjà. Les rares pièces qui ne le sont pas sont agrémentées d'autocollants. Ça passe plus ou moins bien pour on va dire les griffes qu'il y a sur ses pieds. Par contre, c'est juste dommage, il n'est pas possible apparemment d'avoir ça pour les mains qui apparemment pourraient être plutôt dorées ou quoi. Je me rappelle plus trop de la série, je vous avoue. Peut-être que ça n'est que rougi par les flammes, mais il me semble quand même que là c'est un ongle très clairement dans un métal différent du reste de la main, et donc que ce soit pour les mains fermées ou les mains ouvertes, il n'y a pas cette couleur là. Ça sera affaire à la peinture. Certains détails donc comme d'habitude sur la tête et ailleurs passent bien. Le jaune par contre sur le bleu des épaules, je sais pas que ça passe mal, c'est que simplement ça s'intègre assez mal, et du coup j'ai peur que ça s'enlève avec le temps. Et sinon il y a d'autres autocollants à placer ici et là qui sont de la couleur exacte de l'inner frame, on va dire, des pièces qui sont pas noires mais une espèce de gris sombre un peu marron. Et donc il y a des autocollants à placer ici et là par exemple ce niveau là de la jambe, là au niveau des hanches, là où je me trouve ça se voit pas de près. Par contre c'est des autocollants à placer un peu difficilement, mais ça passe. Je préfère quand même les autocollants ici sur la jambe qui rentrent pas mal du tout, mais si on veut peindre, je pense que non seulement c'est facile, mais en plus c'est totalement envisageable et même souhaitable. Voilà, il y a éventuellement peut-être une petite grille à l'intérieur de la hanche qu'il faudra reproduire soi-même, qui n'existe que sur l'autocollant et pas sur la pièce elle-même. Mais sinon c'est vraiment pas mal du tout. Hop, je profite pour l'arrêter. Hop, et vous indiquer que donc non seulement je vais pas m'amuser à le tripatouiller de partout comme un joujou, mais donc cette partie là, bien évidemment vous pouvez enlever le fil pour pouvoir le placer dans le dos directement. On va dire que ça, je vais pas le faire, je préfère le garder comme ça aide entre guillemets un petit peu à garder son équilibre, son espèce de queue là. Et c'est pas si facile que ça à tenir, et donc pour tenir correctement son espèce de masse d'armes ou quoi énorme, il vaut mieux avoir les mains fermées, mais sinon vous avez de superbes mains ouvertes. Le problème c'est que pour les utiliser, il vous faudra enlever les paumes des mains ici. Vous n'avez pas les pièces en double pour pouvoir les remplacer facilement, quoi. Donc là si je les enlève, il faudra que j'enlève ça, que je remette les mains, etc. Enfin bon. Apparemment donc de toute façon on peut aussi quand même articuler cette partie là des bras pour choper d'autres armes, et ça c'est juste extraordinaire, quoi, cette partie là. Et donc on peut coincer l'arme
ou une autre arme avec ces pinces qui sont cachées dans les bras. Ça le rend encore plus fou furieux, j'allais dire. Et voilà, il y a peut-être cette partie rouge là, ici, qui ne tient pas d'elle-même. J'ai été obligé de rajouter un petit peu de colle pour que ça tienne. Mais sinon, c'est un sans faute, hein, quasiment. C'est un sans faute pour cette maquette. Bon, il y a des pièces qui sont creuses ici, comme le talon. Mais franchement, tel quel, quoi. Je veux dire, tel quel. Ici, pas d'amélioration, monté tel quel avec les autocollants et tout. On peut pas dire que la maquette soit vilaine, hein. Donc voilà, c'était le Barbatos Lupus Rex que je vous recommande chaudement au 144. Si la version 1/100e est encore meilleure que cette version, je pense que c'est un kit que je me laisserai facilement tenter de prendre. Parce que, encore une fois, je n'aime pas trop la série, mais le design des mechas est sympa et les maquettes sont vraiment très agréables à monter. J'oubliais, il y a donc un espèce de... Les autocollants qui sont là sont très très moches, à remplacer avec de la peinture. Mais là, vous avez donc une espèce de support que vous pouvez mettre à l'arrière pour mettre cette arme-là. Alors, je vois pas comment il peut tenir, sauf dans l'espace. Mais c'est quand même assez bien pensé. Voilà, et... c'est un Gundam, encore une fois, prêt pour la bataille. Voilà. Et bah écoutez, hop, je vais arrêter de le faire tourner. J'espère que la présentation de ce Gundam Barbatos Lupus Rex vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous-même vous l'avez eu, si vous l'avez monté, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, donc n'hésitez pas à vous abonner. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que les sujets que je développe régulièrement vous intéressent. Coucou aux grands anciens. Et je vous remercie encore une fois de votre fidélité et de votre soutien. Et je vous retrouve très bientôt, logiquement, pour la présentation de nouvelles maquettes montées Gundam.